Bonjour! Sur cette chaîne, je vais partager avec vous une série de plusieurs exhortations et quelques clés pour vous aider à développer et affiner votre discernement. Les exemples que je vais vous donner seront sur des points essentiels qui vous serviront pour votre croissance et réussite en Christ au quotidien. La première série concerne le respect. Parlons sur le respect. Qu'est-ce que le respect? Quelle est la définition du mot respect? Que nous dit le Larousse sur ce mot? Sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Sentiment de vénération envers ce qui est considéré comme sacré. Considération que l'on a pour certaines choses. Voyons maintenant que nous dit la Bible sur le respect. J'ai choisi de prendre deux versets. Proverbe 1,7 nous dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Hébreux 10,22 nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Prenons des exemples concrets. J'ai pris 3 points. Le premier sera sur le retard ou le départ anticipé, le deuxième sur le portable et le troisième sur la propreté dans l'église. Exemple sur le retard. Il y a des frères et sœurs qui arrivent en retard dans les réunions et au lieu de se faire discrets, ils se mettent à discuter ou à rire ou à se faire la bise alors que la réunion a commencé, manquant totalement de respect aux frères et sœurs qui, eux, sont déjà dans la présence de Dieu en train de prier. Quand nous arrivons en retard au travail ou à l'école, ne nous excusons-nous pas? Prenons-nous le temps de faire la bise à tous nos collègues ou d'aller nous faire un café ou autre? Alors pourquoi le faisons-nous dans la maison de Dieu? N'est-ce pas lui qui nous donne la force et la capacité de nous lever chaque matin? N'est-ce pas Dieu qui nous fait la grâce de notre emploi? Pourquoi agissons-nous ainsi? Parce que nous ne voyons pas Dieu de nos yeux? Alors que nous voyons notre patron en chair? Heureusement que Dieu est amour. Il ne nous met ni blâme, ni avertissement, et surtout, il ne nous renvoie pas. C'est certainement pour cette raison que beaucoup se permettent de venir en retard aux réunions, se disant dans leur cœur « Dieu pardonne, donc si j'arrive en retard, c'est pas grave, je ne rate rien de toute façon. » Dieu ne nous impose rien, mais nous demande seulement un jour mis à part pour lui. Et nous avons du mal à être fidèles à ce seul jour. Les jours de culte, nous devons apporter au Seigneur la reconnaissance de nos cœurs, la louange et l'adoration qui lui est due. Et même là, durant l'adoration, nous nous centrons sur nos besoins. Au lieu de remercier Dieu tout simplement, les seules choses que nous savons dire, c'est bénis-nous, guéris-nous, donne-nous. Je vais vous donner un autre exemple qui va plus vous parler. C'est votre anniversaire, vous avez tout préparé, invitez vos amis et vous êtes content de partager ce moment avec eux. Vos amis arrivent, vous disent à peine bonjour, commencent à discuter avec d'autres personnes et rigolent entre eux. Vous vous rendez compte que finalement, vos amis vous accordent juste un petit moment pour souffler vos bougies, vous donner vos cadeaux, puis vous les voyez discuter à nouveau ensemble normalement tout l'après-midi comme si vous n'étiez pas là. Que ressentiriez-vous? Ne vous diriez-vous pas « Ils ont tout le temps de faire ça, aujourd'hui c'est mon jour à part, mon anniversaire quand même. Et personne ne s'intéresse à moi. » Vous seriez certainement dans la peine. Malheureusement, c'est bien trop souvent ce que nous faisons à Dieu. Pensons-y. Exemple sur le portable. Il y a des consignes sur les portes de l'église ou sur le rétroprojecteur avec les annonces demandant de mettre les téléphones en silencieux ou de les éteindre. Pourquoi entendons-nous pendant les prières ou la prédication des téléphones qui sonnent, dérangeant ainsi le prédicateur ou les frères et sœurs qui prient? Pourquoi d'autres jouent au jeu, se photographient ou s'envoient des messages en faisant semblant de lire la Bible sur le téléphone? La grande mode est de télécharger sa Bible sur son téléphone portable, ce qui n'est pas mal en soi, mais les risques d'être déconcentré par un message reçu ou une notification sont trop élevés. Lorsque nous voyons qu'un éternuement, un objet qui tombe, voire même une mouche qui vole fait décrocher l'auditoire, on peut imaginer ce que peut faire une notification Facebook ou un SMS. Je recommande vivement d'avoir la Bible papier. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu et donc pas de risque d'être tenté par autre chose ou de tenter les autres qui se trouvent à côté ou derrière vous. Car même si vous ne faites pas attention, les gens voient ce que vous faites. Ne soyons pas une occasion de chute pour les autres, marchons dans l'amour. Au travail ou à l'école, nous sommes obligés de nous passer de nos téléphones portables, au moins durant le temps des heures de travail ou d'école. Si nous sommes en cours ou en réunion,
Nous ne disons pas à notre patron ou professeur « Attends 2 secondes, je réponds au téléphone ou je regarde un message ». Non, nous ne le faisons pas parce qu'il y a un respect de la hiérarchie et un règlement intérieur. Exemple sur la propreté. Il y a beaucoup à dire malheureusement, mais j'ai pris les exemples les plus courants. Il n'est pas normal qu'à la fin des réunions, nous trouvions par terre ou collés sous les chaises du chewing-gum, des miettes, des emballages, ou de la nourriture écrasée, des bonbons ou des mouchoirs. Sans compter dans les toilettes, la chasse au pas tirée, du pipi sur la cuvette ou au sol, merci pour celui qui passe derrière. Du savon, de l'eau ou de l'essuie-main jetés par terre sur lequel nous marchons. N'oublions pas que la maison de Dieu est propre car il y a des frères et sœurs qui font le ménage et prennent de leur temps pour que nous soyons accueillis dans un lieu agréable et propre. Voulons-nous accueillir des inconvertis dans un lieu sale? Est-ce un bon témoignage? Aimerions-nous que notre maison propre et nettoyée, qui nous a pris du temps, se retrouve sale après la visite de quelqu'un chez nous? Quand nous allons au travail ou à l'école, il y a un temps de pause pour manger. Nous ne mangeons pas à n'importe quelle heure, ni à n'importe quel endroit. Si nous tenons une matinée sans manger pour les choses du monde, je pense que nous pouvons aussi tenir 1h30 pour les réunions. Posons-nous la question. Je connais déjà la réponse. Non, bien sûr. Alors ne faisons pas aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'ils nous fassent. Respectons les frères et les sœurs qui font le ménage et par-dessus tout la maison du Seigneur. Mes recommandations. Pour ce qui est du retard. De ne pas arriver en retard ou même mieux d'arriver en avance, lol. Sinon de se faire discret et de ne pas déranger les frères et sœurs qui sont dans la présence de Dieu, discussion et bis compris. Pour les téléphones ou tablettes, éteindre son portable avant d'entrer dans l'église ou le mettre sous silencieux. De ne pas faire semblant de se servir de son portable pour lire la Bible. Vous pouvez duper l'homme, mais vous ne dupez pas Dieu. Pour la propreté dans l'église, ne mangez pas dans l'église ou mangez dans les lieux pour ça, cuisine ou salle d'enfants, et merci de nettoyer après votre passage. Tenir les toilettes propres, chasse d'eau, papier toilette, savon et eau par terre, car une personne âgée ou un enfant pourrait glisser. En conclusion, je dirais, gardons en tête que nous vivons en communauté avec les frères et les sœurs. Si nous observons un règlement ou des consignes données par l'homme sur notre lieu de travail ou à l'école, concernant les portables, la nourriture ou autre, nous faisons bien. Mais demandons-nous pourquoi nous le faisons. Est-ce par peur de réprimande ou d'exclusion? Qui craignons-nous le plus? L'homme que nous voyons et qui n'a qu'un pouvoir limité? Celui de nous donner notre salaire ou Dieu, qui est celui qui a tout pouvoir sur toute chose et à qui appartient l'or et l'argent? Celui qui nous a fait le plus merveilleux et précieux des cadeaux, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Notre travail mérite-t-il plus de respect que la maison de Dieu? Je vous laisse méditer sur ces questions. Soyez bénis, frères et sœurs, et qu'ensemble nous puissions croître en sagesse et intelligence dans la crainte de notre Dieu, pour devenir meilleurs chaque jour. Seigneur, je te demande de me donner la crainte de ton nom, de réaliser que tu es le Créateur, le Tout-Puissant, que tu es Dieu et que tu m'as sauvé pour te servir. Renouvelle mon intelligence afin de discerner ta volonté et de saisir la profondeur de ta parole pour la mettre en pratique comme tu me le demandes. Seigneur, aide-moi à t'aimer mieux et plus, à aimer mon prochain comme moi-même et à le voir comme étant au-dessus de moi. Transforme-moi pour que je marche et mette chaque jour en pratique tes commandements, car je veux te plaire. Amen.